bienvenue dans ce nouveau vlog livresque. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo mais j'adore et vous aviez trop aimé cette vidéo. Du coup je me suis dit let's go en faire une, sachant qu'au mois de février j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup acheté de livres et j'aimerais changer ma liseuse parce qu'elle est toujours en mode Noël. On reading the epilogue of this novella because from what I've read. Forme papier, je l'ai. Ah oui, il est. J'ai terminé de faire mon journaling, j'ai fait un book haul et le wrap-up du mois. J'ai acheté beaucoup trop de livres. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai acheté 11 livres. Enfin, il y en a un que j'ai reçu, bah, je vous les présenterai après. Et j'ai lu 8 livres, en vrai, plutôt pas mal. Donc je vous propose... On va se poser, on va s'installer. Donc on va parler de tous les livres que j'ai lus au mois de février. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai lu 8. C'est plutôt pas mal, mais il y en a plein qui sont hyper courts. Donc voilà, on va pas me donner une médaille, enfin voilà. Bref, j'ai commencé moi en terminant A Little Life de Anya Yanagihara. Je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai littéralement fait un reading vlog dessus. J'espère qu'il vous aura plu. C'est la dernière vidéo sur ma chaîne, donc bah, allez la voir si ça vous dit. Mais en bref, j'ai mis 5 étoiles à ce livre. C'était un livre hyper déchirant, hyper touchant, hyper triste, hyper détaillé. Il y a vraiment des scènes qui sont extrêmement pénibles à lire. On ressent vraiment le mal-être des personnages. Il y a des moments où t'es hyper mal à l'aise. Enfin bref, je trouve que ce livre est extrêmement beau mais aussi horrible et du coup genre je me dis est-ce que ça nous sert à quelque chose de lire juste en mode des choses atroces pendant 800 pages et de pleurer à la fin et juste bah voilà quoi. Mais enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas genre il m'a hyper marqué. Pas dans un mauvais terme mais il m'a vraiment marqué, genre il y a des scènes qui sont en moi, je sais pas comment dire, et puis les personnages genre ils m'ont trop marqué aussi. Ensuite j'ai lu Tales from the Cafe de Toshikazu Kawaguchi, donc c'est le deuxième tome de Before the Coffee Gets Cold. J'ai mieux apprécié il me semble ce tome que le premier tome. Enfin c'est des petites nouvelles, c'est hyper mignon, ça se passe dans un café, on peut retourner dans le temps mais il y a des petites règles et puis il y a 4 nouvelles dans chaque livre et c'était hyper mignon. Et ce tome là franchement j'ai bien aimé, donc voilà j'ai pas plus de choses à dire dessus. Ensuite j'ai lu The Crash de Freida McFadden qui est son tout dernier livre qu'elle a écrit. J'avais lu toute la saga de The Housemaid et j'ai lu aussi Never Lie, donc La Psy en français qui a été aussi pas mal hypée. J'aime beaucoup les livres de Freida McFadden parce qu'ils sont hyper rapides à lire et vraiment c'était je crois que c'était un samedi ou un dimanche où vraiment genre j'étais grave pas bien ce jour là et juste j'ai lu toute la journée et après genre j'étais hyper mal parce que genre bref j'étais mal. Et genre du coup je faisais des pauses pour pleurer et après j'étais là non mais il faut que je continue le livre et tout. Mais je pleurais pas pour le livre, enfin bref c'était hyper bizarre cette journée. Je l'ai lu en une journée quoi, d'un coup. Genre en fait ce que j'aime c'est que c'est tellement addictif et t'es obligée de connaître la suite. Après il y a un moment où j'ai trouvé ça un peu longué. Mais en gros si vous voulez on va sur Tegan qui est enceinte de 8 mois et elle va aller rejoindre son frère sauf que son frère, enfin sur la route elle va avoir un accident
et elle va foncer dans un arbre et là il y a un homme qui va venir la secourir. Elle arrive dans une maison où il y a du coup cet homme, elle a hyper peur de lui, on sait pas, c'est hyper bizarre. Sa femme on dirait qu'elle est battue et tout ça, hyper intéressant parce que ça c'est ce que tu crois au début, mais après t'as plusieurs points de vue et tout, et puis Freda elle joue grave avec les points de vue des personnages. Et après ce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'incohérences dans ces livres parce que dans un point de vue le personnage il est d'une telle manière, dans l'autre point de vue il est d'une autre manière et que c'est juste pour un peu que ça fasse sens pour son plot, alors que bon bref voilà. Le plot twist, voilà il était sympa mais c'était pas non plus dingo, je savais ce qui allait se passer depuis le début. Mais est-ce que je lirai d'autres livres de Freida McFadden? Certainement. Et voilà. Je vous le recommande. Après j'ai mis 3,5 étoiles parce que voilà c'est bien, c'est rapide mais c'est pas dingo. Ensuite j'ai enfin terminé The Ministry of Time de Kaliane Bradley. C'est un livre que j'avais commencé il me semble en septembre. Non pas en septembre, j'abuse. Je crois que je l'avais commencé en novembre. Mais bref, ça faisait un moment que je l'avais commencé. J'aimais beaucoup au début. En gros si vous voulez là on va suivre une fille, on ne sait pas son prénom. Mais après on comprend à la fin pourquoi on n'avait pas son prénom, mais bref, qui a été sélectionnée par le ministère pour faire partie un peu d'une expérience sociale parce que ils ont compris comment faire, comment voyager les gens dans le temps, et du coup ils vont prendre des gens de périodes random qui sont destinés à mourir et les mettre dans notre époque pour voir ce qui se passe et tout, enfin bref. Du coup le début était hyper fun parce que du coup elle est là, elle a cet homme qui vient de 1800 je sais pas combien et qui est genre hyper décalé et tout, et du coup c'était hyper drôle. Après c'est parti un peu en couille, on va pas se mytho, j'étais là, je ne comprends plus rien. Et puis voilà, enfin ce livre il joue aussi beaucoup avec les genres de littérature, je sais pas comment dire, en mode genre il y a des moments t'as l'impression d'être dans un livre de science-fiction, ensuite il y avait genre de l'action, ensuite il y avait de la romance, ensuite enfin voilà. Moi j'ai été, personnellement j'ai été perdue, je me suis ennuyée. Enfin voilà, je ne l'ai pas noté parce que je trouve que c'est juste moi qui n'ai pas aimé ce livre, enfin que moi qui j'ai pris du temps à le lire et du coup je me voyais pas lui attribuer une note parce que je trouve que c'est quand même un bon livre parce que l'écriture est aussi extrêmement belle et vraiment il y a des citations que j'ai soulignées, que j'étais là juste en mode waouh, c'est quand même beau, mais c'est vrai que j'ai pas été attachée au personnage, j'ai été perdue, je me suis ennuyée. Bref, je l'ai déjà dit, je me répète, mais voilà. Ensuite, j'ai lu Before Your Memory Fades, qui est le 3e tome de Before the Coffee Gets Cold. J'ai trop aimé ce tome, j'ai mis 5 étoiles, parce que là, on va suivre les mêmes personnages, mais dans un autre café. Et je sais pas, mais c'était trop bien, et il y avait vraiment... Du coup il y avait les petites nouvelles, il y avait les gens qui voyageaient dans le temps, mais il y avait aussi, on suivait grave les customers et les personnes qui travaillent au café, et c'était trop bien, c'était trop cool, j'ai adoré, les histoires m'ont grave touchée, donc voilà j'ai mis 5 étoiles. Ensuite j'ai lu One for My Enemy de Olivia Blake, que j'ai lu en lecture commune avec Juliette. On était trop épais parce que ça faisait plusieurs mois qu'on essayait de trouver une lecture, enfin un moment pour faire cette lecture commune, mais voilà, on n'a pas du tout aimé, enfin pas du tout, mais on n'a pas trop apprécié notre lecture parce qu'en gros si vous voulez là on va suivre deux familles qui sont opposées, enfin qui sont ennemies, et puis que ils sont un peu matrixés par le truc de vengeance et tout ça, et puis c'est un peu une réécriture de Roméo et Juliette, et du coup bah il y a il y a une romance entre les enfants des deux familles, et puis il y a, en fait c'est aussi des sorcières et tout, mais genre en fait j'ai tellement de trucs à dire sur ce livre parce que déjà c'est des sorcières, à aucun moment j'ai compris leur pouvoir, j'ai pas compris ce qu'elles pouvaient faire, et ça justifiait juste les trucs bizarres de un peu trafic d'organes, ça expliquait juste ça, sinon c'était juste bizarre. Ensuite j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de détails, enfin genre j'étais, après peut-être que c'est moi, mais il y avait des trucs où j'étais perdue, j'étais là mais ça ne fait aucun sens. Et
Et bref, et puis le instant love, genre les deux personnages se rencontrent, 2 jours après, le gars il est en mode ah je suis amoureux de toi, on va faire notre vie ensemble et tout, on peut pas être ensemble parce que nos familles c'est la merde. Après ça commence à partir en couille, tout le monde veut se venger de tout le monde. En fait après ils commencent à se rebeller contre les parents parce que c'est leur faute, je sais pas quoi. Et j'étais là, mais frérots, le problème ils viennent de vous, enfin voilà, moi je ne comprends pas du tout la vengeance, du coup j'étais juste un peu en mode bon bah voilà. En outre, je trouve que Olivia Blake c'est une bonne autrice. En principe j'ai entendu que des bons retours de ses livres, mais celui-là franchement j'ai pas du tout aimé. Je pense que je vais lire d'autres livres d'elle, mais voilà, le livre est hyper beau en plus. Il y a des petites... il est écrit en actes du coup par rapport à la référence à Roméo et Juliette, et genre il y a des petites images comme ça. Voilà, mais en fait j'ai plus aimé l'idée de ce livre que le livre en lui-même. Donc voilà, un peu tristounette quoi. Ensuite j'ai lu Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. C'est un livre autobiographique où il nous raconte en fait son amour de jeunesse avec un homme. C'était hyper touchant, j'ai adoré et ça m'a fait vraiment mais tellement du bien de lire en français. Et je pense que je veux le lire plus en français cette année parce que d'auteurs français en fait. Et enfin bref, c'était hyper touchant, j'ai hyper pleuré à la fin. Je sais pas, ses écritures, elle était à la fois touchante, à la fois dure, mais juste. Enfin, je trouve que ces mots étaient extrêmement touchants et enfin bref, voilà, ça m'a hyper touchée. J'ai mis 5 étoiles aussi. Je suis un peu généreuse pendant ce moment, mais voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Before We Say Goodbye. Enfin c'est du coup le 4e tome de Before the Coffee Gets Cold. Ce tome-ci, franchement j'étais un peu déçue. Après le tome 3 que j'avais trop aimé, j'étais là en mode ah j'ai trop hâte de relire, enfin de continuer les petites nouvelles. Et au final genre je l'ai trouvé fade, je l'ai trouvé redondant, je l'ai trouvé... Ouais, en fait c'était trop redondant, chaque fois il répétait les règles du café, j'étais là en mode bah je sais, ça fait 4 tomes que je me tape, je connais les règles par cœur. Et aussi le fait que les histoires elles étaient bien, mais il y avait un peu tout le temps la même conclusion, et puis enfin voilà, j'ai été un peu déçue, mais apparemment le 5e tome est vraiment extrêmement bien, donc on verra. Donc c'est tout pour les livres que j'ai lus. Donc on va passer aux livres que j'ai achetés pendant ce mois-ci. Donc j'ai acheté The Crush de Freida McFadden que j'ai directement lu. Bah je viens d'en parler, du coup je vais pas m'étaler dessus. Mais voilà. Ensuite j'ai acheté The Lantern of Lost Memories de Sanaka Hiragi, je sais pas du tout comment ça se prononce. Bref, c'est traduit du japonais et ce livre me faisait trop envie. Je crois que c'est, je sais pas du tout, mais je crois que c'est aussi, je sais pas si c'est aussi des petites nouvelles. Mais de ce que je sais, c'est des gens qui vont mourir, fun, et qui peuvent revivre leurs meilleurs moments de leur vie ou un truc comme ça. En tout cas ça a l'air très sympa et du coup je me suis dit allez let's go, je le prends. Donc on verra. Ensuite j'ai acheté Sunburn de Chloé Michel Worth. Je ne sais pas beaucoup de choses sur ce livre à part que c'est une romance queer entre 2 femmes et que ça a l'air trop bien. J'ai entendu aussi des avis un peu mitigés dessus, mais voilà, ça se passe dans les années 90, donc ça a l'air intéressant, j'ai hâte. J'ai acheté Deep End de Ali Hazelwood et j'ai un jaspage incroyable. Bref, voilà, c'est le livre que je suis en train de lire d'ailleurs, j'en suis à la page 85. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai hâte de le continuer, ça a l'air fun, j'ai un peu peur aussi, mais j'ai hâte. Ensuite j'ai acheté The Rebel Witch de Kristen Ciccarelli. C'est le 2e tome de, comment ça s'appelle déjà, The Crimson Moth, donc la série The Heartless Hunter. J'avais bien aimé le tome 1 que j'ai lu au mois de janvier et je me suis dit allez soyons fous, je l'ai pris en hardback en plus. Ah,
éviter de plier le truc. Voilà, j'ai hâte et peur de continuer parce que voilà. Mais voilà, le livre est extrêmement beau. Je pense que je le lirai bientôt. Bref, faut que je me remette dedans et que je me rappelle du tome 1. En fait, je crois que je me rappelle de la fin. Bref, je lirai un petit résumé avant. Donc voilà, faut pas que je tarde trop à le lire parce que sinon je vais jamais le lire et je vais tout oublier. Et du coup, je vais pas apprécier ce tome. Ce qui me fait à chaque fois que je lis une saga. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ensuite, j'ai acheté plusieurs livres en français. J'ai acheté Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, donc c'est le même qui a écrit Arrête avec tes mensonges, parce que ce livre là je l'ai acheté quand j'étais à Fribourg voir Louis, et il m'a présenté une librairie qui s'appelle comment elle s'appelle, attendez, j'ai une marque-page là-bas, la librairie Albert Legrand à Fribourg. Je vous conseille d'aller si vous êtes par là-bas. C'est trop mignon, et la dame qui tenait la librairie était hyper chou, elle était trop sympa. Bref, je l'ai pris parce que j'avais trop aimé son écriture et j'avais envie de lire plus de lui. Donc voilà, je pense que ce sera pas le dernier livre que je lirai de lui. Donc voilà, j'ai hâte, mais ça a l'air horrible comme lecture, du coup j'ai un peu peur. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. Ensuite, à cette même librairie, j'ai pris Les 7 divinités du bonheur de Keigo Higashino, qui est je crois que c'est dans la même un peu saga de le livre que j'avais lu l'été dernier qui s'appelait Les doigts rouges. Donc voilà, c'est traduit du japonais aussi. C'est un thriller et j'avais trop aimé Les doigts rouges, c'était un peu what the fuck, et c'était drôle, et puis c'était pas forcément gore, mais c'était hyper étrange comme ambiance. Donc je ne sais pas du tout de quoi lui parle, mais j'ai hâte de le lire. Voilà, j'aime bien cet auteur. Dans cette librairie, la dame nous a offert un livre à chacun, à Louis et à moi. Et en fait, on avait le choix entre 2 livres offerts. Et du coup, lui, il a pris l'autre, je sais plus. Mais c'était les 2 de la littérature espagnole. Et voilà, du coup, moi j'ai pris La fiancée gitane de Carmen Mola. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais fun fact, ma mère l'a lu. Parce que ma mère elle lit en espagnol, voilà. Elle m'a dit que c'était hyper gore. Du coup j'étais là, ah bon bah super génial. C'est une saga aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont offert, mais je sais pas. Je trouve ça trop bien. Bah, en fait il y avait l'offre offerte pour l'achat de 2 Babel. Et en fait la miss elle était tellement sympa, elle était en mode ah même si vous n'avez pas acheté 2 Babel, vous pouvez... je vous le donne quand même. J'étais là, merci. Bref, du coup j'ai un peu peur de lire ce livre, mais voilà, après je me dis ça peut être fun, je pourrais en parler avec ma maman. Ensuite j'ai acheté Le dragon du Muvran de Mark Woltenhauer, que lui et l'autre livre que je vais présenter après, c'est pour une vidéo, parce que Mark Woltenhauer c'est un auteur suisse et j'aimerais faire une vidéo, je lis des auteurs suisses. Putain, ma caméra n'a plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Donc voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je crois que c'est aussi un thriller. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de thrillers finalement, mais j'ai hâte. Et le dernier livre, en fait je l'ai pas en ma possession, j'ai dû le renvoyer parce qu'il est arrivé hyper abîmé. Je vais mettre une photo là, du coup j'avais trop le seum, mais c'est Le philatéliste de Nicolas Freuz, qui est aussi un auteur suisse, que je vais lire dans la vidéo où je lis des livres d'auteurs suisses. C'est aussi un thriller, et d'ailleurs je crois que les deux là, Mark Woltenhauer et Nicolas Freuz, ils ont sorti un livre ensemble qui est sorti genre il y a pas longtemps. Du coup je me dis peut-être que je le lirai aussi, enfin je vais voir si j'aime leur plume etc et leur univers. Mais c'est trop marrant parce que c'est vraiment des auteurs qui vivent genre ici, genre dans ma région, et du coup je trouve ça trop fun. Donc voilà, that's it. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres, si je vous ai donné envie de lire un de ces livres, blablabla, dites-moi tout ça. Et voilà.